Dames et messieurs, aujourd'hui je vous présente un échange fascinant entre deux observateurs de la situation géopolitique. Ali, expert reconnu des dynamiques régionales, reçoit la question de son collègue Dany sur la position iranienne face aux exigences américaines. Dany lui demande: Ali, ce que les États-Unis demandent essentiellement, c'est ceci. Pendant qu'ils encerclent l'Iran, alors qu'ils l'ont déjà attaqué en juin 2025, pendant que le régime sioniste continue d'appeler à une guerre totale, pendant que tout cela se produit, il demande à l'Iran de renoncer à son système de dissuasion le plus puissant. Cette manière de traiter avec un prétendu adversaire n'est pas normale. D'ordinaire, ce que font les États-Unis, c'est trouver un moyen d'attaquer, aussi fort et aussi longtemps qu'ils le peuvent, puis voir ce qui se passe. Mais maintenant, on voit les États-Unis essayer vraiment de pousser l'Iran à abandonner ce que je pense être précisément les armes qui les font hésiter à attaquer. Qu'en penses-tu? Ali répond: Dany, je crois que Trump confond la patience stratégique de l'Iran avec de la faiblesse. C'est l'essentiel de l'erreur d'appréciation américaine. Il pense que l'absence de réponse adéquate ces dernières années, ou les problèmes internes iraniens, signifie que l'Iran n'a pas la volonté de défendre sa souveraineté. Il se trompe lourdement. Ali développe ensuite son analyse. Dany, laisse-moi donner à Trump un résumé d'1 minute de ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Malgré tous ces problèmes, je suis critique de nombreux aspects de l'État iranien. Je critique sa complaisance envers les éléments pro-occidentaux, cette fameuse 5e colonne de Washington au sein de l'État, ainsi que sa complaisance envers l'oligarchie corrompue. Mais dans l'ensemble, la structure de l'État iranien est le résultat de l'une des 4 plus grandes révolutions populaires de l'histoire. Il explique: c'est une révolution authentique, organique, de 1979. Ensuite, c'est le produit d'une guerre de 8 ans contre l'Irak. La puissance militaire de l'Iran est le fruit de cette guerre où tout le monde a laissé l'Iran seul, pendant que tout le monde soutenait Saddam Hussein. L'Iran ne pouvait obtenir aucune pièce pour ses avions, ses bateaux, ses chars. La France vendait des Mirages à Saddam. L'Union soviétique lui fournissait des équipements. L'Amérique a fourni des images satellites pour les attaques chimiques. Ali continue. Pendant ces 8 années de solitude, d'isolement politique, les Iraniens ont appris à se battre de manière autonome. Pourquoi les missiles iraniens sont-ils si particuliers? Ce n'est pas parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils sont nettement moins chers. L'Iran a dû apprendre à construire des armes avec le budget le plus réduit possible, tout en les rendant efficaces. Ali renchérit. L'Iran ne possède pas un seul avion moderne. Il utilise encore les F-4 de 1971. Il n'a même pas accès aux pièces détachées. Il doit passer par le marché noir ou les fabriquer lui-même. Pour compenser, il s'est tourné vers les missiles. Aujourd'hui, l'Iran peut frapper une cible dans une zone de 5 mètres sur 5. Il y a une justification religieuse. L'ayatollah Khamenei a déclaré qu'il fallait éviter de tuer des civils, viser uniquement des cibles militaires. C'est pourquoi l'Iran a développé des missiles longue portée, très précis. La vulnérabilité des alliés arabes. Dany intervient alors. Mais Ali, que penser de la position des alliés arabes? Ali répond: Dany, les alliés arabes de Washington comprennent leur vulnérabilité. Prenons l'Arabie saoudite. Ils se souviennent du 27 septembre 2019. Une flotte de drones à très bas coût est apparue de nulle part et a détruit Abqaiq, la plus importante installation pétrolière saoudienne. Ils ont compris que ce n'était pas leur guerre. Ben Salman a changé. D'un jeune prince belliqueux, il est devenu pragmatique. Ali poursuit. Les Émirats arabes unis n'ont peut-être pas encore tiré cette leçon. L'Iran a contenu Ansarullah du Yémen, mais les Émirats ont été impliqués dans des massacres au Soudan. Pourtant, l'Iran a toujours retenu Ansarullah de frapper Abu Dhabi. Mais cette fois, la situation pourrait être différente. L'Iran sait que la chaîne d'attaque hybride a commencé à Dubaï avec le blocage des dollars iraniens. Cette fois, Dubaï pourrait en prendre un peu pour son grade. La polarisation de la société iranienne. Dany demande alors: Ali, comment cela affecte-t-il la société iranienne elle-même? Ali explique. Dany, les sanctions et la guerre hybride ont profondément polarisé la société. Environ 50% de la population n'apprécie pas l'État, qu'elle tient responsable des difficultés économiques. L'État essaye d'emmener la nation avec lui, de ne pas prendre de décisions imprudentes qui provoqueraient des troubles. C'est la même chose avec le Hezbollah. Nasrallah n'a pas engagé une guerre totale, mais une guerre d'usure, parce qu'il craignait que la société libanaise si fragmentée ne le soutienne pas. Mais Ali note, cependant, les événements des 8 et 9 janvier ont changé la donne. La société iranienne est désormais tellement polarisée que son opinion n'a plus d'importance. Trump et Netanyahou, en amenant la guerre hybride dans les rues d'Iran, ont créé un immense fossé. L'État iranien adopte désormais une approche uniquement militaire. Il ne cherche plus de solution sociale. Il sait qu'environ 30% des gens les considèrent comme des meurtriers, qu'ils écoutent la propagande américaine. Il ne peut plus les rallier.
Alors il prend des décisions purement militaristes. Transformation du processus décisionnel. Ali conclut son analyse. Dany, cette situation a transformé le processus décisionnel iranien. Sans le vouloir, Trump a libéré les décideurs iraniens d'un processus décisionnel complexe et leur a permis d'examiner la situation uniquement à travers un prisme militaire. Il ajoute « L'Iran ne souhaite pas la guerre totale. Mais comme on le dit, si vous acculez un chat, il devient sauvage. » Trump accule l'Iran. Nous allons donc voir un comportement que nous n'avons pas vu depuis 47 ans. Cette menace existentielle va transformer le comportement de l'Iran et de ses alliés. Ansarullah, le Hezbollah et les autres vont changer de posture. Ali termine. On se plaint toujours du comportement de l'Iran en Irak depuis 2003, de ses bombes artisanales. Mais rien de tout cela ne se compare à ce que vous verrez maintenant. Pour la première fois, il y a une menace existentielle et cela va transformer la donne régionale. En conclusion, Dany acquiesce. Oui, Ali, la réalité semble confirmer ce que tu dis. Cet échange révèle une réalité simple mais profonde. L'Iran ne cherchera pas la confrontation, mais s'il est acculé, il répondra de manière asymétrique et dévastatrice. Les États-Unis sous-estiment cette capacité de riposte. Les alliés arabes comprennent leur vulnérabilité, et le monde retient son souffle.